Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Social Influence créé par WebIDs. Je suis Didi et je serai ton hôte pour aujourd'hui. L'objectif de WebIDs est d'aider les créatrices de contenu et les entrepreneuses à se démarquer sur les réseaux sociaux. Ici, on parle économie créateur, influence, création de contenu et réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qui revient souvent sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux, etc. C'est l'authenticité. L'authenticité, car les demandes faites autour de ça peuvent être assez contradictoires. En fait, on a des viewers, on a des consommateurs, entre guillemets, qui veulent toujours plus d'authenticité. C'est ça qu'ils cherchent quand ils viennent sur les réseaux sociaux. Là, je parle vraiment d'un point de vue lifestyle, divertissement, tout ce genre de choses. Surtout qu'aujourd'hui, avec le personal brand, même si vous êtes entrepreneur et que vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être montrer certaines parties de votre vie. Et donc, c'est là aussi, on va voir le côté peut-être un peu plus authentique. Donc, les gens veulent voir du vrai, mais dans un autre temps, dans un même temps, il y a du vrai qui va les déranger et ils vont considérer que ça n'a rien à faire sur Internet. Et surtout, le fait d'être authentique peut et va sûrement créer des crises parce que l'être humain n'est pas parfait, forcément. Et du coup, il y a certaines choses que vous pouvez faire, que vous allez faire, qui ne vont absolument pas plaire. Et donc, on peut avoir cette sorte de dissonance cognitive avec une seule et même personne. Par exemple, je prends un exemple, je sais pas, une personne qui parle de légumes. Genre vraiment, elle parle de légumes tout le temps parce que c'est son kiff et voilà, elle a le droit et tout. Donc, on va la trouver marrante, on va la trouver authentique. On va dire, ah ah, elle s'habille en carotte, ah ah ah, elle aime trop les carottes, elle aime trop les betteraves, elle aime trop ci, elle aime trop ça. Et puis un jour, on va se réveiller et on va dire que c'est une personne toxique, qu'elle va créer des troubles alimentaires chez d'autres personnes, etc. Et là, je suis pas là pour critiquer certaines personnes ou autres, mais pour dire que parfois les attentes qu'on a envers certains créateurs ou certains entrepreneurs, on s'en rend pas compte, mais il y a littéralement une dissonance cognitive. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aura très peu de créateurs 100% authentiques sur les réseaux sociaux. Et par 100% authentique, j'entends des gens qui vont tout montrer, le beau, le moche, le mauvais, sans cut, sans rien, et qui vont assumer toute leur prise de position, même s'il y a des crises, etc. On peut pas en vouloir aux créateurs, c'est aussi la survie. C'est ça. Ça relève aussi de la survie de leur image et de leur présence en ligne. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais des personnes qui seront 100% vraies sur les réseaux sociaux. Et aussi pourquoi? Parce que le problème, c'est que on a du mal à pardonner l'erreur sur les réseaux. On a beaucoup de mal. Ça veut dire que si vous faites quelque chose de pas bien, je sais pas, pour X ou Y raison, peu importe, on va pas revenir sur toutes les fois où il y a des choses pas bien qui ont été faites sur Internet. Si vous faites quelque chose de pas bien, c'est quelque chose qu'on va vous rappeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cela, même si vous avez changé, même si vous avez évolué, même s'il y a 20 ans qui s'est passé. Alors après, ça veut pas dire que les gens ne vont pas un peu oublier, on va pas vous le rappeler comme on vous le rappelait avant, mais ce sera toujours là. Parce que faut se le dire, Internet n'oublie rien. Même si on peut avoir l'impression qu'Internet oublie, que les gens sont amnésiques, il y aura toujours des personnes pour vous rappeler ce qui s'est passé. Alors après, à tort ou à raison. En France, j'ai pas vraiment d'exemple de personnes 100% authentiques, honnêtement. Je pense que plus ou moins, il y a toujours une partie un peu privée où ils vont se limiter sur certains sujets, etc. Mais par contre, aux États-Unis, vous avez Tana Mojo, vous avez Trisha Paytas, qui sont vraiment des personnes qui sont considérées comme très authentiques, qui n'ont pas peur d'avoir des pensées, des idées problématiques. Ils vont tout assumer, tout, et du coup, ça leur a causé énormément de crises, et c'est normal, mais elles ne baguent pas. Elles vont toujours assumer ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont dit. Par contre, si être 100% authentique, c'est difficile, tu peux quand même être authentique tout en mettant certaines barrières. Après, c'est plutôt ça, d'ailleurs, qu'on va voir en France. C'est plutôt des créateurs, des entrepreneurs qui vont vous montrer certains aspects de leur vie dont qu'ils ont choisi, qu'ils veulent vous montrer, avec lequel ils sont à l'aise de partager, mais ils vont quand même mettre certaines barrières. Donc, ils vont être 100% authentiques sur certains sujets. Par exemple, je sais pas, vous êtes une créatrice, vous voulez parler de mode, vous allez être 100% authentique sur tout ce qui touche à la mode. Donc, je sais pas si vous essayez des choses, si vous testez des marques, si vous voyez des défilés, tout ce genre de choses. Par contre, sur tout ce qui concerne peut-être la santé mentale ou la cuisine ou tout ce genre de choses, vous n'allez pas forcément vous exprimer, vous allez rester un peu un pas de côté, tout ce genre de choses. Voilà, c'est pas là où on va vous voir 100% vrai, 100% authentique. Et généralement, c'est aussi une façon de se protéger. On peut pas leur en vouloir aussi de vouloir se protéger de cette manière parce que déjà, non seulement comme j'ai dit, Internet n'oublie rien, mais surtout
les gens ne vous veulent pas forcément du bien. Mais au final, l'authenticité, c'est quoi? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Et en faisant une petite recherche sur internet, j'ai pu voir quoi? J'ai pu voir que l'authenticité incarne ce qui est sincère, véritable, vrai, digne de foi. Elle donne de la valeur et crée du sens car elle fait souvent le lien avec notre propre histoire, nos souvenirs, notre identité, notre culture. Et je pense que le terme authentique, du coup, sur les réseaux sociaux, n'est pas utilisé dans son sens vraiment littéral. Ici, moi, je pense que sur les réseaux sociaux, quand on utilise le terme authentique, on utilise le terme authentique dans le sens où on peut se voir à travers la personne, on peut s'identifier à elle. Et donc, peut-être ensuite qu'on va rentrer dans l'authenticité performative. Et c'est pour ça que d'ailleurs, malgré le fait qu'on a des influenceurs qui font partie du top 10%, qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui ont littéralement une vie décorrélée du français moyen, vont continuer à vous montrer certains types de problèmes, ils vont pas vous montrer tous les problèmes qu'ils ont, certains types de problèmes pour que vous puissiez toujours vous identifier à eux. Par exemple, ils vont vous dire qu'ils font des crises d'anxiété, ils vont vous dire qu'ils ont du mal à perdre du poids, qu'ils ont peut-être de l'acné, tout ce genre de choses parce que c'est des problèmes que tout le monde peut avoir et ça, peu importe sa condition sociale, peu importe son ethnicité, son genre, etc. Alors que par exemple, ils pourront pas vous dire quelque chose comme franchement je paye beaucoup d'impôts ou des trucs comme ça parce que ça c'est un type de problème que eux ils ont, mais parce qu'ils ont atteint un certain niveau de vie, mais pas le niveau de vie que la majorité des Français ont aujourd'hui. Et donc, ils pourront jamais se plaindre de choses comme ça. Et donc, au final, on peut se demander, est-ce que les gens veulent vraiment voir des personnes authentiques à l'écran? Est-ce que vraiment c'est ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est pas ce qu'ils pensent qu'ils veulent voir, mais au final, pas tellement? Et en fait, je pense que oui et non. Et il y a un exemple, c'est qu'il y a plus de 10 ans, on avait une youtubeuse, du coup, américaine, qui se filmait. Alors là, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a une décennie. Donc, les débuts de YouTube, vraiment, c'est on se filme au téléphone, on se filme, on sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop, et les gens nous regardent parce que littéralement, on est dans l'authenticité pure et dure. Et en fait, elle se filmait, on voyait des choses un peu bizarres, on avait l'impression que cette fille, elle avait besoin d'aide, qu'elle s'était peut-être fait kidnapper. Enfin bref, les gens s'inquiétaient quand même pas mal. Et donc, les internautes essayaient de décoder certains messages, essayaient de comprendre, parce que voilà, ils étaient inquiets pour cette créatrice de contenu. Et en fait, quelques mois après, on apprend que tout ça, c'est fake. Que tout était scénarisé. À ce moment-là, on est en 2011, donc on est vraiment aux prémices de YouTube. Et bah tu sais quoi? Ça n'a dérangé absolument personne. Et au contraire, ils avaient même demandé à la fille de continuer parce que ça les divertissait. Et c'est pour te montrer qu'au final, au pic en gros de l'authenticité, parce que sur YouTube en 2011, comme j'ai dit, on était aux prémices, malgré le fait qu'on ait une créatrice qui avait scénarisé quasiment toute sa chaîne YouTube, les gens n'en avaient absolument rien à faire. Ils s'étaient pas sentis si trahis que ça. Et au final, dans tout ce qui est perçu comme authentique, donc les créateurs authentiques, etc., j'ai vu certains patterns remonter à chaque fois. La première chose, c'est la durée. Tout simplement, plus une personne est présente sur une ou plusieurs plateformes, plus on va la trouver authentique, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle est là, donc on s'est habitué à elle. Surtout si cette personne a très légèrement évolué, c'est-à-dire que peut-être elle va continuer à parler de la même façon, peut-être que sa vie n'a pas tant évolué que ça, peut-être qu'elle a toujours les mêmes tics de langage, peut-être qu'elle s'habille toujours de la même façon, peu importe. Si on reconnaît la personne qu'on a commencé à suivre des années plus tard, elle sera toujours perçue comme une personne authentique. Parce que, justement, malgré le fait qu'elle ait pris en abonnés, qu'elle ait pris en visibilité, tout ce genre de choses, elle n'a pas changé. Et c'est surtout qu'on va avoir cette impression que ce créateur ou cette créatrice, on la connaît, parce que ça fait des années qu'on la suit, parce qu'elle est rentrée dans notre quotidien, etc. Et du coup, là aussi, ça va accroître cette sensation de oui, non, mais c'est une personne authentique, parce qu'au final, je connais cette personne. La qualité, c'est pas pour rien que TikTok, c'est perçu comme une application avec une majorité de personnes qui sont dites authentiques. Parce que sur TikTok, le plus souvent, c'est des personnes qui vont prendre le téléphone et qui vont commencer à se filmer. Donc l'appareil, le téléphone. Donc on est sur une qualité un peu moindre, même si on peut faire beaucoup de choses et de très belles choses avec un iPhone ou un Samsung ou autre. Le fait que ça soit filmé avec le téléphone va faire que vous n'allez pas avoir un rendu forcément 4K comme vous allez avoir avec une caméra professionnelle. Mais c'est aussi parce qu'il va y avoir moins de curation, on va être un peu plus dans le brut. Par exemple sur Instagram, c'est très esthétique, etc. Et donc forcément le fait qu'il y ait moins de curation, qu'on soit plus brut, etc. sur TikTok, va faire en sorte que les gens vont voir ça comme plus authentique, comme plus vrai. Aux yeux des autres, à la fin de la journée, le téléphone restera le moyen de vous filmer le plus authentique. Le fait aussi de voir une personne proche de nous, c'est-à-dire une personne avec une vie un peu banale, qui fait des choses banales,
qui va parler aussi de choses banales, donc des choses qui peuvent arriver à tout le monde. En gros, monsieur et madame tout le monde. Et donc cette personne va paraître plus authentique parce qu'on peut se voir en elle, on peut s'identifier. Et c'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Et donc on va avoir cette impression de pouvoir avancer avec elle, d'être là dans ses échecs et en fait de traverser ce qu'elle traverse. Et c'est pour ça que les blogueuses, quand elles commencent, elles ont cette image d'être hyper authentiques. Car en fait, elles ont tout simplement une vie normale, elles ont une vie banale, une vie que nous-mêmes, on peut mener. Et justement, c'est quand elles commencent souvent à faire de grandes choses, qu'elles commencent à gagner beaucoup d'argent, qu'elles commencent à être invitées à certains événements, qu'elles commencent à voyager, qu'elles commencent à entreprendre, que là, on va voir des phrases comme « Ah, mais elle est plus authentique ». Sauf que, techniquement, cette personne est toujours authentique parce qu'elle vous montre toujours le vrai. C'est juste que sa vie a changé, sa vie a évolué. Et aussi, le montage va jouer sur le fait le montage va aussi jouer sur le fait que vous êtes perçu comme authentique ou pas. En gros, moins il y aura de montage, plus vous allez être perçu comme authentique, et à l'inverse, plus il y aura de montage, moins vous allez être perçu comme authentique. Alors, au final, est-ce que être authentique totalement sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose ou pas ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, surtout au vu de l'état des réseaux sociaux, être authentique à 100%, c'est très 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 compliqué, très très dur. Même aujourd'hui, quand vous voyez une Emma Chamberlain, donc une personne qui est vraiment considérée authentique, elle ne montre pas tout, et c'est normal, et c'est ok. Je pense qu'à la fin de la journée, le plus dur, c'est pas d'être 100% authentique, c'est vraiment de se montrer sous son vrai soi, en fait, de montrer notre personne telle qu'elle est. Moi, je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que, justement, je m'exprimais plutôt comme une prof, comme une experte, etc. Et c'est quelque chose que vous allez sûrement subir. Vous allez parler devant la caméra et vous allez avoir l'impression que ce n'est pas vous, que vous vous exprimez comme une personne qui n'est pas vous. Si demain vous parlez à vos amis, vous n'allez pas parler comme ça. Et c'est normal et c'est ok, c'est les débuts. On s'améliore aussi avec le temps. Et donc peut-être que je ferai un épisode de podcast ou une vidéo YouTube sur comment être authentiquement soi en caméra, comment vraiment retranscrire la personne que vous êtes dans la vraie vie, parce que c'est quelque chose de dur, parce que c'est quelque chose de pas facile, et ça à tous les niveaux, que ça soit quand vous vous filmez, donc dans l'action ou même mentalement. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode de podcast, je t'invite à liker la vidéo si tu la regardes sur YouTube et à liker aussi si tu écoutes sur Spotify. Si tu souhaites devenir créatrice de contenu, n'hésite pas à télécharger mon freebie avec tout ce que tu as besoin comme conseil à l'intérieur. Si tu es entrepreneuse, j'ai une newsletter où je t'envoie un mail par semaine sur tout ce dont tu as besoin de savoir, les nouveautés, etc. sur la création de contenu. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast.